Donc je vais vous présenter un peu cette voiture, mais surtout son matériel qui permettrait d'améliorer mes chances de survie si je dois être confronté à tout type de situation compliquée. Voici donc une Renault Clio 2 phase 2, 1,6 litre qui consomme 4,5 litres au 100. Donc un très bon véhicule qui tient très bien sur la route, qui tient très bien dans tout type de terrain. Donc c'est le véhicule dont je me sers absolument tout le temps, je n'ai pas d'autre effectivement, c'est celui que j'utilise tous les jours, où je me sers pour absolument tout, que ce soit mon travail, ma vie perso. On va commencer côté conducteur. Donc je commence vite fait dans la portière, j'ai toujours une petite carte de France. Donc là c'est une petite carte de camping, toute simple, toute basique. Ça sert à pouvoir me repérer si j'ai mon téléphone qui fonctionne plus, donc qui me sert en tant que GPS, ou si notre GPS n'arrive plus à gérer. En tout cas, toujours avoir une carte, c'est vraiment la base dans une voiture, surtout si on doit partir dans des endroits que l'on connaît pas. Donc ici, là-haut, on va avoir lunettes de conduite, très pratique, les petites clés de conduite. Donc avec dessus pas mal de matériel de DC, donc je vous présenterai peut-être un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Pour ma part, je suis toujours en prise en frein à main à l'arrêt. Donc voilà, on a pu voir les 200 000 km qui passent très bien au compteur, sans problème. Sa quinzaine d'années de service, elle roule toujours très bien. Donc au milieu, j'ai toujours une bouteille d'eau, donc qui a déjà pas mal été entamée. Et à gauche, j'ai pas mal de bidouilles. Donc voilà, j'ai une sucette, l'allume-cigare que j'ai viré pour mettre ma prise pour brancher le téléphone sur la batterie. Super pratique ça pour recharger son téléphone, surtout si on est dans des endroits où on n'a pas de possibilité de recharge pendant un certain temps. Là-dedans après j'ai des pièces pour caddie, une clé multifonction, rien de très utile, une petite lampe. Très pratique quand on doit trouver des choses dans sa voiture sans allumer le moteur. Bon, après il y a toujours celle-ci qui reste allumée là du coup. Donc ici en tout premier en accès j'ai le gilet jaune, la base pour se signaler. Tac. Tout au fond j'ai l'extincteur, voilà, qui n'est pas forcément obligatoire, pour ma part j'en ai toujours un. En cas de feu quelconque, que ce soit pour mon véhicule ou pour ceux des autres. Et derrière j'ai toujours une petite trousse de soins toute basique. Du coup une trousse de soins avec des gants. Hop, là-haut j'ai des petites désinfectants en compresse, des ciseaux. Là-dessus j'ai des pinces, du stéristrip, une bande extensible, des compresses, du sérum phi. Bon voilà, vraiment tout basique. On va dire une petite base à prendre en voiture, c'est toujours pratique. Voici pour la partie conducteur. Donc pour ma part je n'ai rajouté aucun accessoire externe spécifique au véhicule. J'ai toujours rajouté que des choses qui sont... J'ai pas rajouté de phare sur ma voiture ou de système qui permet d'améliorer sur des conditions dégradées. Du coup après ça pourrait être différent avec d'autres véhicules, mais pour ma part je m'en suis tenu à la conception d'origine. On va pas retrouver grand chose si ce n'est juste, hop, déjà dans la portière un petit sheet de nettoyage. On va surtout retrouver la boîte à gants. Donc pour moi une très bonne zone de stockage où je vais stocker surtout des choses qui sont utiles à la vie de tous les jours. C'est comme plus ou moins à la maison. Donc en premier j'ai des gants de gants classiques qui me servent surtout pour conduire l'hiver. Des serviettes, toujours pratiques, surtout si on bouge dans sa voiture. Le déo. Donc ici j'ai pas mal de cafouilles, j'ai toujours ma carte grise. Pas forcément bonne idée de la mettre là, mais au moins je sais où aller. Un couteau. Toujours très pratique dans une voiture. Derrière j'ai un stylo, un crayon à papier, des chewing-gums tout au fond et un petit couteau suisse multifonction. Hop. Voilà pour cette petite partie. Donc derrière en ce moment j'ai pas mal de masques, donc là j'en ai deux, enfin un épais, j'en ai encore un ici, donc un plus épais, ça va plutôt me servir pour d'autres types de contaminants. Alors j'ai toujours une clé à molette, donc pour ma part ça sert à faire basculer les sièges étant donné que les poignées sont cassées et elles sont juste ici. Voilà. Donc j'ai 3 bougies chauffe-plat qui ont bien fondu du coup. Une mauvaise idée à foutre dans sa voiture parce qu'on peut en mettre un réchaud carrément.
J'ai ici une prise en 220 volts pour recharger le téléphone. J'ai ici donc l'entièreté des papiers du véhicule, que ça soit donc l'assurance, l'attestation, le contrôle technique et tout type de papier, y compris le manuel bien sûr, l'utilisation. Dans le fond obligatoire l'alcotest, 2 paquets de mouchoirs. J'ai ici quelque chose qui peut être pas mal utile. Donc en fait c'est simplement un sac de couchage, mais pour conditions extrêmes, c'est-à-dire si on est en situation dégradée, qu'on doit dormir par exemple dans sa voiture ou dans la forêt sans matériel. Donc, en fait c'est plus ou moins une couverture de survie mais assez grande pour être mis dedans en fait. Petit pad alcoolique, une barre de céréales, j'en ai une deuxième. Hop. Donc une brosse à dents, hop, du dentifrice. Donc ça pareil, ça sert pour les situations dégradées où je dois par exemple vivre dans ma voiture. Après ça sera pas forcément très long, mais au moins 24 heures. Une lampe de phare, ça c'est super utile à avoir. C'est plus obligatoire, mais moi je vous conseille carrément. S'il y a un phare qui pète, au moins vous voyez devant vous, quoi. Puis ici un petit shampoing qui fait savon et un gel hydroalcoolique. Voilà, juste là. Voilà pour la boîte à gants. Pour vous parler vite fait de la plage arrière, des places arrière. Donc c'est une voiture qui est 5 places, donc 3 places arrière qui sont basculables. Très pratique, c'est vraiment sympa l'espace. J'ai une petite bouteille d'eau là dans le coin, donc comme ça me fait 1 litre d'eau dans la voiture, c'est pas mal. Donc pour le coffre, pas mal de matériel. Pour commencer, j'ai ici quelques sacs plastiques, donc que ce soit pour faire les courses ou pour ramasser du matériel, même si je suppose que à peu près tout le monde en a déjà à la base. J'ai juste ici 2 couvertures. Hop. Donc c'est des couvertures où je m'en suis déjà servi pour mettre en dessous de la voiture pour réparer ou des choses comme ça. Mais ça peut me servir à me réchauffer si je dois dormir dans la voiture ou s'il fait froid par exemple. J'ai ici un sac de couchage. Donc c'est un sac de couchage été, vraiment tout basique. Mais dans la voiture pour moi c'est une des bases si on doit dormir dedans. Donc sur la droite, je vais commencer ici en haut par un petit sac plastique. Récolter des fruits, des choses comme ça m'est déjà arrivé. Donc ouais, j'ai toujours un petit sac plastique en rab. Ici toute ma partie mécanique qui me permet de réparer tout type de problème que j'ai. Bon après ça reste limité sur le montage-démontage. Bien sûr je vais pas pouvoir ressouder des pièces entre elles. Je commence ici avec un petit tendeur. Donc les tendeurs pareil dans la voiture c'est toujours extrêmement pratique. Tac, le tendeur vraiment la base dans la voiture, toujours pratique. Hop. Donc pour ma part j'en ai fait un système d'accroche pour éviter que les choses vibrent et bougent. J'ai ici une grosse boîte à outils, donc avec tout le matériel pour démonter. C'est une boîte à outils très complète, dont je me sers très souvent pour faire tout type de bricolage sur ma voiture. Donc ça c'est super pratique. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont dans leur voiture, mais c'est vrai que c'est vraiment très utile si on n'a pas de possibilité de secours. Tout au fond, j'ai toujours un bidon d'huile d'1 litre. Ça c'est vraiment primordial dans une voiture, on ne peut pas rouler sans huile et bien sûr c'est dommage de se faire dépanner pour un manque d'huile. Ici une scie, ça me permet de déblayer le chemin ou même ça m'est déjà servi pour par exemple couper des tuyaux, des poutres que je venais d'acheter. Au moins j'ai au moins une scie qui permet de faire pas mal de choses et me dépanner très souvent. Ici une petite boîte assez lourde. Hop, donc dedans 2 mousquetons, donc qui me servent à atteler la voiture si j'ai besoin ou faire d'autres choses. Un petit scotch, j'ai pas mal de cordes, enfin de ficelles, hein, c'est de la paracorde. Et derrière j'ai tout type de vis, de boulons, d'écrous, de tout ce que vous voulez, j'ai même pas mal de clés à laine. Voilà, c'est un truc où j'ai mis vraiment un fourre-tout si j'ai besoin, si je perds un boulon et que ça me bloque sur la suite de mon voyage. Ici j'ai ma petite boîte à outils d'outils d'hiver, donc je commence avec des gants, je me suis pas mal servi pour faire des vidanges par exemple. Un petit torchon. J'ai ici un regonfle-pneu en spray. Bon, j'ai toujours trouvé ça pas franchement ouf. Mais bon, c'est toujours plus pratique que de démonter la roue et la remonter. Mais bon, après, faut voir ce que ça donne si on en a besoin. J'ai ici, hop, pas mal de bardas, canne essuie-glace. Bon, c'est un que j'avais démonté, que j'avais changé, donc il était encore bon. Je l'ai gardé ici. J'ai ici une pince pour dénuder des câbles. C'est vraiment sympa ça si on se retrouve avec des câbles qui s'arrachent, vu que ça arrive assez souvent sur les vieilles voitures. J'ai toujours un petit masque. Donc ici hop, j'ai des tournevis, je sais que j'ai un vieux clou.
j'ai des clés Allen, j'ai une pince. Et au fond, j'ai encore tout au fond, hop, je dois avoir une petite sangle. Bon, on va la voir tout au fond. Donc j'ai une petite sangle qui permet de sangler les choses sans trop... si je veux sangler que des petites choses, rien de très important. Voilà, c'est une boîte à outils. Ça c'est un peu la base dans une voiture, hein, avoir 3 tournevis de clé à molette. Tout ce petit bordel dans une petite boîte en carton faite à la main, comme ça moi ça prend bien l'angle de la voiture sans me gêner pour ranger des affaires assez volumineuses. Hop, ben voici pour la partie droite. Pour la partie gauche, donc on va avoir une pompe électrique donc qui me sert très souvent pour regonfler les pneus. Super génial ce type d'appareil. Et bon, c'est tellement pratique même si on a une crevaison lente. J'ai ici une corde qui me permet d'atteler la voiture si j'ai besoin d'être tracté par exemple. Ou pour tout type de choses. Je m'en suis encore jamais trop servi, mais toujours pratique d'avoir une corde. Les chaînes à neige, donc pour moi je les ai toute l'année, étant donné que je vis assez haut en altitude, donc il peut neiger. Donc là c'est les nouvelles chaînes de chez Michelin, donc des très bonnes chaînes à neige. Toujours la base pour la montagne d'avoir des chaînes dans sa voiture, ou au moins l'hiver en tout cas. Donc ici, hop, j'ai des pinces de démarrage, tac, je m'en suis jamais servi et j'en suis très content. Donc je sais que pas mal de gens en ont, du matériel très utile ça pour pouvoir redémarrer une voiture qui a plus de batterie, vu que ça arrive assez souvent, surtout avec les vieilles voitures quoi du coup. Un des outils que beaucoup de gens ont dans leur voiture, donc s'il y a besoin de dépanner, sachez que beaucoup de gens en ont. Tout au fond je vais avoir une grosse sangle. Tac, une très grosse sangle, une sangle pour sangler beaucoup de matériel ou pour sangler des planches ensemble par exemple. Après je m'en sers aussi comme slackline, si on doit partir à la plage ou quoi, donc bon, j'ai toujours celle-ci dans le coffre. Je vais avoir une petite pelle de chez Decathlon qui permet de déblayer la voiture, donc surtout si elle est bloquée dans le sable. Ouais, j'ai toujours la pelle dans la voiture. Vraiment très pratique si on doit être bloqué ou si on doit débloquer quelqu'un. Après je m'en sers aussi chez moi, par exemple si j'en ai besoin ou quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Souvent j'enlève du matériel de ma voiture, mais il revient toujours à sa place. Ici donc j'ai une pompe à huile et carburant qui m'a coûté pas grand chose, mais du coup que j'ai toujours gardé dans ma voiture. Pareil je m'en suis déjà servi pour faire autre chose, pour transvaser des bidons d'essence ou ce genre de choses. Mais au moins elle reste dans ma voiture. C'est une pompe en 12 volts. Si on tombe sur ce genre de problème entre l'huile et l'essence sur sa voiture, c'est pas toujours simple. Mais ça me permet d'en récupérer par exemple en situation dégradée ou ce genre de choses. Ici donc le triangle de signalisation obligatoire dans la voiture. Donc celui-là il pèse une tonne, mais au moins il se fait pas envoler quand un camion il passe devant. J'ai une petite barre qui me permet de démonter les roues, parce que j'ai tout le système de roues que je vais vous montrer juste après. Donc ça c'est une barre qui est vraiment super utile vu que la tige que j'ai pour démonter les roues est vraiment toute fine. Il est vraiment pas super adapté pour le démontage. Sous le coffre, on va y trouver la roue de secours. Donc voilà, pas présente dans toutes les voitures, mais en tout cas j'ai vraiment tenu à avoir une roue de secours pour ma part. C'était un pneu été neuf, du coup j'aurais peut-être préféré quand même un pneu neige neuf. Ça aurait été mieux, surtout pour là où j'habite. Donc après dans le cercle au milieu de la roue, on va avoir donc un cric avec sa manivelle. On a tout le matériel en fait pour démonter un pneu. Tout au bout là-bas j'ai aussi un crochet d'attelage donc qui se met à l'avant ou à l'arrière. Donc pour ma part je vous conseille quand même d'avoir une roue de secours dans votre voiture. Vu que c'est pas présent sur tous les modèles, essayez de trouver une voiture avec une roue de secours pour éviter tout type de galère à cause de ça, vu que en général les regonfleurs de pneus hein, comme j'ai, c'est vraiment une merde qui fonctionne pas de ouf. Donc je pense avoir fait le tour de tout le matériel que j'ai dans la voiture. Si j'avais quelque chose à rajouter, je pense pas mettre grand chose de plus. Je pense vraiment avoir pris l'essentiel. Si vous trouvez des idées que j'aurais pu oublier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire paraître en commentaire. J'espère vous avoir donné un maximum d'idées pour le matériel à mettre dans votre voiture. Donc ce genre de matériel que je vous ai présenté, c'est vraiment super pratique en situation dégradée. Si on a quelques problèmes ou même des situations au quotidien, hein, que ça soit soigner une personne ou réparer sa voiture. Salut à tous et survivez!